Est-ce que tu peux m'expliquer la mission que vous faites Dans le cadre du contrôle des forces de l'ordre de ce soir, nous, en tant qu'association de sécurité civile, nous faisons de la prévention auprès des automobilistes contrôlés sur l'ensemble des règles sanitaires à adopter en ce moment, avec l'arrivée des fêtes de fin d'année, avec l'ensemble des événements, voilà, de rappeler les gestes barrières et les gestes à adopter voilà, pour toujours lutter contre l'épidémie de Covid-19. Pour autant, même si ces taux sont plutôt satisfaisants, on constate que le virus circule toujours et que pour le département du Morbihan, l'évolution des indicateurs, si elle s'améliore, le fait à un rythme qui reste assez mesuré, puisque donc il y a quelques jours, il y a une semaine, au 18 novembre, on avait un taux d'incidence qui était de 113, un taux de positivité de 10. Et donc, pour vous donner une idée, à cette époque, on était en termes de taux d'incidence en dessous de la moyenne bretonne, qui était à 125. Et aujourd'hui, on est au-dessus de cette moyenne bretonne en termes de taux d'incidence, puisque la moyenne bretonne est à 64. Donc on voit que la situation de Morbihan, certes, s'améliore, mais un peu moins vite que dans d'autres départements qui connaissent une amélioration plus rapide, ce qui souligne le besoin de nos efforts collectifs. Et puis le dernier point qui a alimenté l'origine de ce contrôle spécifique, c'est le fait qu'on va aller vers un allègement du confinement et à terme, on souhaite bien évidemment un déconfinement très proche annoncé par les plus hautes autorités. Ce déconfinement, il va être d'une part corrélé à la poursuite de notre dynamique positive, puisque vous le savez, il y a un seuil de 5000 cas par jour qui doit être atteint si l'on souhaite pouvoir passer à l'étape suivante à partir du 15 décembre. Donc, le maintien des efforts est indispensable. Et par ailleurs, cet allègement, il peut naturellement s'accompagner d'un risque potentiel de reprise épidémique lié à des interactions sociales plus fortes, aux fêtes de fin d'année et bien évidemment à un risque naturel de relâchement. Or, on le sait, la Bretagne et le Morbihan ont été jusqu'à présent assez peu touchés. Et le risque, c'est que si on avait une troisième vague, de se retrouver potentiellement plus frappé. On a pu voir ça sur d'autres régions du territoire. Je pense à l'Auvergne, qui a été assez peu impactée au niveau de la première phase et qui, sur la seconde phase, était beaucoup plus touchée. Donc, tous ces éléments nous ont conduit à mettre en place donc, cette logique d'un contrôle un peu spécifique, puisque ça sera à la fois un contrôle des autorisations dans le cadre du maintien du confinement, mais aussi une volonté de politique de prévention, puisque nous aurons donc, des associations qui seront de sécurité civile qui seront déployées sur les points de contrôle et qui procéderont à la fois à la distribution donc, de bracelets qu'on a déjà pu distribuer lors d'autres opérations, ainsi que de flyers sur les enjeux de cette prévention. Qu'est-ce qui est demandé finalement aujourd'hui aux Morbihanaises et aux Morbihanais? C'est vraiment le maintien des gestes barrières, ça reste le point essentiel, et le maintien du port du masque, donc avec un arrêté qu'on va maintenir en l'état, il est bien connu désormais, qui prévoit donc, en particulier l'obligation de port du masque au niveau des marchés, des établissements scolaires et des gares, et puis une obligation aussi pour les agglomérations dans les communes de plus de 5000 habitants, donc 34 communes du département. C'est vraiment ce message qu'on souhaite faire passer aujourd'hui en soulignant qu'il y a un enjeu véritablement de mobilisation collective et de maintien de nos efforts malgré l'amélioration des chiffres, et justement, j'ai envie de dire, à cause et du fait de l'amélioration des chiffres, pour maintenir et préserver le bénéfice de notre situation sanitaire. Sur le dispositif, et je laisserai le colonel compléter, donc on va avoir 4 points de contrôle en zone gendarmerie et 3 au niveau des zones police, donc Lorient et Vannes, avec donc 3 sous-préfets d'arrondissement qui seront mobilisés sur 3 de ces dispositifs et des associations de sécurité civile qui seront présentes sur a priori 5 de ces dispositifs. Peut-être compléter sur la partie de la mise en œuvre du dispositif. Alors pour le dispositif en zone gendarmerie, donc effectivement nous travaillons sur 4 points de contrôle à Tex, Pontivy-Ploërmel et Plumerette. Sur ces points de contrôle, on y retrouvera évidemment l'escadron départemental de sécurité routière, plus les militaires des brigades compétentes. Et l'idée est de faire ce contrôle entre 18h et 19h pour essayer de sensibiliser un maximum de personnes à la sortie évidemment du travail. Pareil pour cette police, c'est vers là. Exactement, en fait il y a vraiment une volonté de cibler justement cette horaire de forte affluence afin de toucher le maximum de personnes bien évidemment, étant donné qu'au vu du confinement on a un rythme de circulation qui est limité sur les plages horaires en dehors du matin et du soir. Il y aura des verbalisations éventuellement.
Alors on reste vraiment la logique, hein, je voulais dire, il y a une volonté de prévention, maintenant on reste aussi dans une logique de mise en œuvre des politiques, donc si infraction il y a, bien évidemment il y a toujours verbalisation. C'est des mesures en plus qui sont maintenant en vigueur depuis un certain temps, que les gens connaissent bien. Maintenant, ce qu'on constate, c'est que globalement c'est très bien respecté, enfin là je laisse aussi le colonel compléter, hein, mais sur le port du masque, de toute façon, on continuera à maintenir les contrôles qui sont mis en œuvre, hein, en particulier sur les points, et là aussi c'est un point de vigilance qu'on a, type marché, on sait que voilà, c'est des points d'agglomération d'attroupement assez forts. Donc voilà, il y a vraiment des volontés d'éviter la tentation de se dire finalement l'épidémie est un peu derrière nous, donc on peut abaisser la garde. Donc, il y a vraiment une volonté, les forces de sécurité restent mobilisées pour l'application de la mise en œuvre du port du masque partout où on l'a imposé à ce stade. Mais ça ne sera pas l'objet de ce soir en particulier. Donc en ce qui concerne les contrôles de soir, parce qu'on parle de ça spécifiquement, c'est le message qui est de dire c'est pas parce qu'on vient d'entrouvrir la porte qu'il faut oublier le masque et puis l'autorisation de sortie. Complètement, le message c'est de dire on a fait des gros efforts et on comprend, et voilà, le Premier ministre l'a dit aussi présent, on comprend qu'il puisse y avoir une forme de lassitude, c'est-à-dire qu'effectivement, en particulier dans Morbihan, c'est depuis février, hein, c'est vrai que ça fait long, ces mesures contraignantes, et on peut comprendre une certaine volonté d'assouplir les dispositions. Néanmoins, c'est le point sur lequel on va insister, c'est le fait que oui, effectivement, la situation s'améliore, mais pour qu'elle s'améliore de façon pérenne, il faut qu'on maintienne justement ces mesures de type gestes barrières et masques, en particulier parce qu'on va réaugmenter finalement les interactions sociales. Et donc, plus on a l'occasion de voir des gens, plus on a l'occasion de croiser des personnes, plus forcément on peut favoriser potentiellement la circulation du virus. J'ai envie de dire, c'est d'autant plus important maintenant qu'on va justement renforcer les possibilités d'interaction. Et donc ce sont des contrôles qui vont se reproduire à un rythme un peu soutenu, non? C'est dans les prochains jours. Les contrôles, je peux me permettre, les contrôles ont lieu tous les jours. En tout point du territoire, matin, midi, soir, on procède à des opérations de la sorte. Là, celle-ci a la particularité de coordonner et la police et la gendarmerie sur un créneau clinique. Après, chacun sur nos territoires respectifs, nous menons au contrôle. Mon camarade, le directeur départemental de la sécurité publique, fait la même chose dans une police, que ce soit à Lorient ou à Vannes. Et j'ajouterais la spécificité du contrôle aujourd'hui, c'est qu'on a voulu justement associer les associations de sécurité civile pour avoir cette double logique de dire voilà, on n'est pas simplement dans une logique de verbalisation, mais bien dans une logique de pédagogie pour rappeler à ce moment de particulier de basculement vers un allègement du confinement pour l'ensemble de la population des Morbihanais, tout l'enjeu de continuer à pratiquer ces bonnes mesures qu'on a apprises via l'épidémie, à savoir gestes barrières, port du masque, etc. Donc c'est vraiment voilà, c'est un peu la spécificité de ce contrôle, c'est de dire on n'est pas juste là dans un contrôle classique avec sanction de la réalisation, on a aussi vraiment une volonté de remobiliser les Morbihanais et les Morbihanais.